Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est approfondir un petit peu la notion de service. Qu'est-ce que j'entends par approfondir ? On a vu dans la vidéo sur systemd, si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien en description, qu'on pouvait créer, activer et même activer au démarrage toutes sortes de services, etc. Ici, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment créer notre propre service. Alors, ne vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape. Il y a quelques petites choses à faire, c'est pas trivial, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus, ça se fait pas comme ça en 30 secondes. Pour ce faire, on va commencer par créer un répertoire de travail qu'on va appeler service. Donc, mkdir -p service. On va se rendre dans service. Et en fait, ici, on va créer deux dossiers. On va créer un dossier de log, mkdir-p log, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Et on va créer, on va dire, allez, on va l'appeler exec parce que bin, ça fait un peu, voilà, contexte programmation, C, C++, etc. On veut pas faire quelque chose de trop formel non plus. Là, on va l'appeler exec pour dire qu'en fait, eh bien, on va placer le fichier qui va servir de base au service pour qu'il s'exécute dans ce dossier exec. Donc, on va juste aller dans log et on va créer, excusez-moi, on va créer le fichier log. On va l'appeler, donc on va faire touch service.log. Alors, ici tout de suite, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on modifie les droits. Parce que regardez, si on affiche, notre fichier service.log, il n'a pas les droits d'exécution. Et ça va poser problème. Alors, moins pour le fichier de log, parce que l'OS va se contenter d'écrire dedans. Mais bon, moi je préfère lui donner les droits d'exécution, même si c'est pas forcément très justifié. Au moins j'oublie de le faire pour personne. En l'occurrence, dans ce contexte-là, pas forcément dans un autre contexte. Mais ici, je vais le faire. Donc, je vais faire un chmod +x service.log. Voilà. Alors, on va revenir en arrière, donc ici on va faire un petit clear, et on va aller dans exec. C'est ici que on va créer notre fichier, le fichier qui va servir d'appui, si je puis dire, au service lui-même qu'on va créer dans l'étape suivante, et dans lequel il va y avoir en fait la logique du service, tout simplement. Parce que vous avez beau créer un fichier .service, je vais vous montrer où ils sont, et bien au final il a besoin, ce fichier .service, de s'appuyer sur un programme, sur quelque chose, sur une logique. Donc ici dans cette vidéo, on va pas faire une introduction du bash, on va pas faire une introduction du shell scripting, je vais juste me contenter d'écrire quelques lignes, et je vais vous expliquer, on va dire grossièrement, vulgairement ce que je fais. Donc on va faire nano, je vous rappelle que nano, si le fichier n'existe pas, il le crée. On va l'appeler service.sh, tout simplement, c'est un fichier de type shell. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est dièse, point d'exclamation, /bin, /bash. Alors on va pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour préciser que le fichier est de type bash, donc il pourrait être de type, je sais pas, sh, zsh, etc. Enfin, les autres shells qui existent. Là, c'est de type bash, parce que le type bash, c'est le type de shell le plus commun, etc., qui a le plus de fonctionnalités. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, on verra ça dans d'autres vidéos. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, alors, les adeptes de C++, ou ceux qui ont vu mes vidéos, ma playlist, ils sauront plus ou moins ce que je fais. Ils comprendront assez clairement ce qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas vu la playlist, bon, déjà, je vous invite à le faire si ça vous intéresse, mais je vais quand même expliquer pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, on va faire while, true, point virgule, do. Là, je saute une ligne, une petite tabulation. Echo, donc vous vous souvenez de cette commande, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas ce que je fais. Service, en cours d'exécution, par exemple, 3 petits points. Et là, opérateur de redirection, et on va le faire écrire dans... Alors on va mettre le chemin absolu, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Home Medor, service, log et service.log. On va à la ligne, et là on fait sleep 5, et on revient à la ligne et done. Alors, tout simplement, ce que je fais ici, c'est que je crée ce qu'on appelle une boucle. Une boucle, c'est quelque chose qui va s'exécuter jusqu'à ce qu'une propriété soit vérifiée, soit validée. En l'occurrence, ici, la propriété, c'est true. Et true, en fait, c'est pour spécifier que la propriété sera toujours vraie. Alors vous me direz,
ça crée une sorte de boucle infinie. Oui, ça crée une sorte de boucle infinie parce que c'est censé le faire pour un service. C'est ensuite dans le fichier de service, donc le point service qu'on va créer juste après, qu'on gérera la manière dont le service s'arrête, dont le service commence, etc. Le service lui-même, le programme sur lequel le service est basé, lui, il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Lui, il a juste besoin de faire son truc et de s'exécuter de manière continue. Donc là, on lui dit, tant que c'est vrai, donc c'est toujours vrai, tu vas afficher service en cours d'exécution et tu vas rediriger cet affichage. Tu vas écrire ceci dans le fichier de log. Voilà. Ensuite, tu dors pendant 5 secondes et tu reviens et tu fais la même chose. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra ça dans les vidéos sur le bash scripting. Alors, je sauvegarde, je sors. Ici, ce que je vais faire immédiatement, il ne faut pas l'oublier parce qu'après on peut avoir des problèmes. On va donner les droits d'exécution sur le fichier qu'on vient de créer. Là, je vais vérifier que c'est bien le cas. Ok. Donc là, on a bien, comme vous pouvez le voir, RWX pour l'utilisateur root. Donc c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans etc, systemd, système. Ce répertoire, c'est le répertoire par défaut qui contient tous les services. Alors, ou les services par défaut. Quand vous voulez créer votre propre service, c'est conseillé, c'est recommandé de le mettre là-dedans. Alors attention, hein, pas votre service.sh. Votre service.sh, comme je vous l'ai dit, c'est le programme. Lui, vous pouvez le mettre, je sais pas, dans un répertoire de travail ou dans un répertoire qui lui appartient. Mais le service lui-même, on va le mettre là-dedans. Ici, on va faire nano. On va appeler le fichier de la manière qu'on veut, mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit parlant. Service-custom.service. Voilà. On lui met l'extension service. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le gestionnaire de démons systemd a besoin de ce suffixe. Donc ici, on va écrire quelques petites choses. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais essayer de décrire le mieux que je peux ce qu'on fait. Donc là, en fait, ce fichier, il va ressembler un petit peu à un fichier de configuration, un fichier ini ou quelque chose du genre. Il va être découpé en sections. La première section, ça va être la section unit. Dans la section unit, on va simplement écrire la description du service. Donc la description du service, on va mettre service perso, par exemple personnalisé ou perso, peu importe. Ensuite, on va écrire after égale network.target. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça correspond. En fait, after est suivi de la valeur qu'on entre. C'est pour spécifier les dépendances requises pour que le service fonctionne. Là, en fait, le service ne va s'exécuter que si le service du réseau est activé. Il ne le fera pas si ce n'est pas le cas. Donc en fait, c'est une dépendance. Il repose sur le bon fonctionnement ou le fait que le service network, le service réseau soit en cours d'exécution. Voilà. Maintenant, donc, on va faire une autre section, service, on va l'appeler service. Ici, on va préciser quelques petites choses. Déjà, on va préciser où se trouve le fichier de service. Donc, on sait qu'il est dans home, Medor, service, donc exec, et le service s'appelle tout simplement service.sh, hein, vous vous rappelez, c'est celui dans lequel il y a la boucle while. Donc ici, il a besoin de savoir évidemment où est le service pour le lancer, hein, c'est logique. Donc on vérifie que le chemin est bon, home, Medor, service, exec, ça m'a l'air ok. Ensuite, on va préciser si le gestionnaire de démons tente un redémarrage en cas d'échec. Si par exemple votre service n'a pas réussi à être démarré, eh bien le systemd, enfin le gestionnaire de démons, va essayer un certain nombre de fois de redémarrer le service jusqu'à ce que ce soit bon. Alors évidemment, il ne va pas le faire indéfiniment. Si vraiment il y a une erreur, il va le faire quelques fois et ensuite il va s'arrêter. Il va vous dire dans le status qu'il y a eu un problème de démarrage du service. Bon, on va préciser quand même cette information. Restart égale always. Alors c'est pas always dans le sens continue de manière infinie, hein. C'est si jamais il y a un ou deux échecs, il recommence et après il s'arrête évidemment si jamais il va pas insister. Bref. Ensuite, information importante, à partir de quel profil on lance ce service? Parce que vous pouvez avoir des services qui appartiennent à des users différents. Par exemple, si vous avez une base de données, vous voulez par exemple que MySQL ou Postgre soit attaché à un utilisateur en particulier, qu'on puisse pas par exemple faire de bêtises et arrêter le service de la base de données, ou qu'un autre utilisateur qui n'est pas censé avoir les droits puisse arrêter le service, eh bien on va préciser à qui appartient le service. On va pas se compliquer les choses, on va mettre root. Parce que, bon, c'est à titre d'exemple, je vous déconseille de le faire dans tous les cas de figure. Il y a évidemment des cas de figure où vous voudrez que votre service soit lancé depuis un utilisateur bien particulier. Mais bon, là, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Ensuite, le groupe.
bah, on va mettre la même chose, root. Et pour terminer, on va simplement préciser working directory. Donc là, en fait, c'est simplement le dossier dans lequel le service va travailler. Il va créer des fichiers temporaires qui seront totalement transparents pour vous, hein. Ça n'a pas d'importance. Là, vous mettez un peu ce que vous voulez. On peut mettre home, par exemple, Medor. Voilà, comme ceci, on s'en fiche. Dernière section, c'est la section install. Et là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on va spécifier à quelle dépendance de couche le service doit s'exécuter. Par exemple, si on lui précise graphical.target, eh bien, le service va être dépendant du bon fonctionnement de l'environnement de bureau, donc de GNOME en l'occurrence, de l'interface graphique. Si en revanche, je mets par exemple multi-user target, eh bien là, le service va dépendre uniquement du shell, donc en gros de l'interpréteur, etc. Donc nous, on va faire ça. La valeur s'appelle wanted by, et on va lui mettre multi-user.target. Donc là, on précise qu'il est dépendant du shell et pas d'une couche supérieure comme la bureautique, l'aspect bureautique ou l'interface graphique. Alors ici, je remarque juste quelque chose. Si on met ça, en fait, il y a des chances qu'il exécute par défaut avec le shell SH. Nous, on veut explicitement utiliser binbash. Parce qu'on l'a dit, on a placé ce qu'on appelle le shebang dans le script de service.sh. On a mis, vous vous rappelez, dièse, point d'exclamation, /bin /bash. Ici, on veut s'assurer qu'il l'exécute bien avec binbash et pas avec sh. Donc ici, bah, tout est OK. On va pouvoir enregistrer et sortir. On va faire un systemctl daemon reload. En fait, ceci va nous permettre de recharger le gestionnaire de démons pour qu'il prenne en charge les modifications qu'on a faites ainsi que la création du service. On va pas oublier de faire un chmod plus x de service-custom.service. Voilà, donc on lui donne les droits d'exécution, faut pas oublier de le faire, sinon ça risque de pas marcher, ça ne va pas marcher. Et ici, on va faire un systemctl start service-custom et c'est tout. Service systemctl start service custom. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, on va faire un status et on voit qu'il est active, running, qu'il est chargé, etc. Et que son fichier d'exécution, le programme qu'il lance dans son service, il est ici. Donc on voit pas la fin, mais si je fais donc flèche sur le côté, voilà, vous voyez binbash home medor service exec service.sh. Voilà. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre quelques secondes et on va aller vérifier son bon fonctionnement qui consistait, je vous le rappelle, à écrire un message dans un fichier de log qui est dans home medor service log et qui s'appelle service.log. Donc on va attendre quelques temps et je vous retrouve tout de suite après pour voir si ça a fonctionné. Alors, donc ici, on est de retour dans, je vais l'afficher, hein, on est de retour dans home medor service log. On va afficher ce qui se trouve dans service.log. Donc on va faire un cat de service.log. Et ici, vous voyez qu'effectivement, on a bien un message qui s'écrit et il semblerait que notre script fonctionne. Hein, de toute façon, on l'a testé qu'une fois. Donc là, si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Hein. Et donc, eh bien, on a avec succès créé notre premier propre service qui est fonctionnel maintenant et qui fait ce qu'on lui demande. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le système d'exploitation Unix Linux. Allez, ciao ciao.